Ce qui caractérise un calque, généralement, c'est 4 éléments. La première notion, c'est le type de ligne, ce que j'ai devant les yeux. J'ai la ligne continue, j'ai des lignes en pointillés, des lignes plutôt pour faire des traits d'axe, des lignes pour faire des isolations, etc. La deuxième notion, c'est l'échelle de type de ligne. La ligne en pointillé, je peux la représenter à différentes échelles. La troisième information, c'est la couleur, en prenant en compte que la couleur à l'écran pour dessiner n'est pas forcément la même que la couleur au niveau de l'impression. Et enfin, la dernière information, c'est l'épaisseur. Généralement, quand on travaille sur l'écran, on ne dessine pas les épaisseurs, on les prend en compte dans les paramètres, et c'est uniquement au niveau de l'impression qu'on va sortir un document avec des épaisseurs de traits différentes. Lorsque je démarre un nouveau document sous AutoCAD, je n'ai qu'un seul calque à ma disposition, le calque 0. C'est un calque système, je peux l'utiliser, le modifier, mais je ne peux pas le supprimer. Pour créer de nouveaux calques, je vais aller sur Propriétés du calque. Je vais pouvoir créer un nouveau calque et je vais créer un calque pour faire mes traits forts. Ces traits forts, je vais les dessiner en blanc et je vais laisser donc la couleur blanc. Je vais les laisser en type de ligne continue, mais par contre, je vais leur mettre une épaisseur bien définie de 0,7 mm. Si je veux créer un autre trait qui représentera mes traits cachés, je vais créer un nouveau calque que je vais appeler caché. Celui-ci, je vais changer de couleur, je vais placer sur une couleur plutôt verte. Je vais donner un type de ligne en pointillé, donc je clique sur la fenêtre et je note qu'au démarrage d'AutoCAD, je n'ai que la ligne continue à ma disposition. Il faut donc que j'aille charger différents types de lignes et je vais aller charger le calque qui s'appelle caché. Ok, il est maintenant à ma disposition, je peux l'utiliser. Et puis je vais lui mettre une épaisseur un petit peu plus faible, généralement les traits cachés sont en 0,35. Et je peux aussi du coup créer un nouveau calque que je vais appeler axe, avec une couleur volontairement différente, on va passer en bleu. Je vais utiliser un type de ligne, je vais le charger, c'est le type de ligne axe que je vais chercher dans mon répertoire. Je le sélectionne et une épaisseur de ligne d'épaisseur 0,25 qui est généralement l'épaisseur des lignes d'axe. J'ai maintenant tous ces calques à ma disposition et je vais pouvoir donc choisir un calque pour dessiner un trait d'axe. Ensuite, choisir un autre calque pour dessiner un trait caché. Et puis, choisir enfin le dernier calque pour faire des traits forts. Comme je vous disais à l'écran, je n'ai pas l'épaisseur qui s'affiche. Je vais demander donc à aller chercher l'épaisseur de mes lignes et activer ce paramètre-là pour pouvoir vous prouver ou vous démontrer qu'en effet, l'épaisseur des lignes est visible et est prise en compte. Et généralement, à l'écran, on ne l'affiche pas parce que ça devient très vite illisible quand on travaille à une échelle un petit peu plus éloignée. J'ai organisé ici mes calques avec un type de ligne, les traits forts, les traits cachés, les traits d'axe, un petit peu à l'ancienne, comme si j'avais des crayons d'épaisseur différentes. C'est pas ce qui est le plus stratégique. Si vous gardez à l'esprit que vous allez pouvoir, à partir d'un seul et même objet, créer et générer des plans différents, il vaut mieux qu'un calque soit une information dépendant par exemple d'une matière, d'un type de fournisseur, d'un métier, etc. Quand je travaille dans le bâtiment, j'ai tendance à créer un calque pour le gros œuvre, un calque pour le plombier, un calque pour l'électricien, un calque pour la structure, un calque pour l'agenceur. Quand je suis plutôt dans un domaine industriel, j'ai tendance à créer un calque pour les familles de pièces. Voilà, je catégorise les pièces du commerce, les pièces usinées, les pièces conformées, etc. Et je m'organise de cette manière-là. Je trouve ça plus pratique et ça permet dans un plan d'afficher ou de cacher des informations. Je vous ai parlé tout à l'heure du calque 0 qui était un calque système que vous pouviez utiliser mais pas supprimer. Il existe un deuxième type de calque système, je vais le faire apparaître en créant une cotation, et ce calque-là s'appelle le calque DevPoint. Il a une particularité, c'est qu'il ne s'imprime pas. Ce calque finalement sert à représenter le point de sélection à l'endroit exact où vous avez cliqué quand vous posez votre cote. Ça permet d'avoir un point de saisie, d'avoir un point représenté à l'écran, mais qu'il ne s'imprimera pas sur votre plan. Puisque l'on peut créer des calques qui ne s'impriment pas,
je pourrais envisager la création d'un calque que j'appellerais construction, que volontairement je mets d'une couleur un petit peu plus flashy de manière à m'en souvenir. Je vais le laisser continu et je vais le laisser avec une épaisseur fine. Et ce calque-là, je lui donne une propriété bien particulière. Je lui dis de ne pas s'imprimer. Je coche sur l'imprimante ici et il apparaît un petit interdit là qui me dit je ne m'imprime pas. J'en profite pour voir que le calque DevPoint a lui une imprimante qui est grisée. Et donc ce calque-là me permettrait, par exemple, de faire tous mes traits de construction, les fameuses droites verticales et horizontales, me permettant de faire le lien entre les vues horizontales et les vues verticales. Pour utiliser les calques, vous avez l'option numéro 1 qui consiste à sélectionner votre calque avant de faire votre commande de dessin. Vous avez une seule option qui est de dire je peux sélectionner un certain nombre de calques et je peux modifier le calque a posteriori. Et vous avez un outil très pratique qui est l'outil copier les propriétés qui vous permet de copier les propriétés de ce calque à ce calque-là. Vous aurez peut-être besoin à un moment de changer une propriété d'un calque spécifique. Par exemple, conserver celui-ci sous le calque axe, mais changer la couleur. Vous avez ici une fenêtre propriété sur laquelle vous avez la couleur du calque et que vous pouvez choisir si vous le souhaitez avec une autre couleur. Vous pouvez changer l'épaisseur ou vous pouvez changer le type de ligne. Ce trait-là reste un trait axe, c'est-à-dire que si je viens par exemple cacher mes traits d'axe avec la petite ampoule, le trait disparaît comme n'importe quel autre trait d'axe. La tâche de création de calque est un petit peu longue et il est probable que vous ayez besoin ou envie de récupérer ce que vous avez fait dans les autres dessins. Pour ce faire, on peut créer un gabarit. Donc on vient sur Fichier, enregistrer. Et dans Enregistrer sous, on va sélectionner ici un gabarit de dessin. Et je vais créer mon modèle. Vous vous rappelez cette fenêtre-là. J'avais utilisé le ACAD ISO. Là, je vais créer le ACAD Perso, que je peux enregistrer sur le dossier d'AutoCAD ou que je peux, de préférence, enregistrer sur mes documents. Et du coup, quand je démarrerai un nouveau dessin, je pourrai sélectionner ce gabarit-là qui comportera mes calques prédéfinis.